porter plainte. Le ministère de l'Intérieur qui accorde justement une vigilance toute particulière aux 2700 marchés de Noël installés en France. Des lieux sensibles, symboles de la tradition chrétienne, mais sur lesquels pèsent plusieurs menaces. Après les incidents en Belgique, à Bruxelles, où le marché de Noël a été la cible de l'ultra-gauche, les autorités prennent les devants pour éviter que cela ne se produise en France. Jean-Baptiste Marty. Dans le viseur des autorités, les militants d'extrême gauche et la mouvance pro-palestinienne, des activistes anti-Noël particulièrement surveillés et qui pourraient chercher à perturber cette fête religieuse. Sylvain André, policier à Strasbourg du syndicat Alliance. Il y a certaines interdictions de paraître sur le marché de Noël qui ont été faites, certaines assignations à résidence aussi, pour effectivement isoler ces individus afin qu'ils ne viennent pas perturber ce marché de Noël. Les forces de l'ordre redoutent des actions coup de poing. Il y a toujours le risque, comme ça s'est vu dernièrement dans certaines villes de France, où on vient perturber les fêtes de Noël avec certaines actions, en l'occurrence dégradation de sapins. On n'est pas à l'abri puisque on a eu le cas sur plusieurs pays, que ce soit les crèches ou autres qui sont remis en question. Le week-end dernier à Bruxelles, la tête d'une figurine de Jésus a été volée. La France pas épargnée non plus. Des statuettes de la crèche du marché de Noël ont été brisées à Amiens. Alors pour faire face à cette menace, mais aussi à celle terroriste toujours présente, les patrouilles mobiles ont été renforcées. Le plan Vigipirate est d'ailleurs toujours au niveau urgence attentat, degré le plus élevé. L'attaque sur le marché de Noël de Strasbourg en 2018 est encore dans les têtes. Un terroriste islamiste avait alors ouvert le feu, faisant 5 morts et de nombreux blessés. Jean-Baptiste Marty.